Bonjour à tous, je m'appelle Laetitia Vito et je suis cofondatrice d'un nouveau média qui s'appelle Nouveau Départ et qui a pour ambition d'apporter des lumières sur la crise que nous vivons et les opportunités éventuelles de l'après-crise, notamment du point de vue des entrepreneurs. Je l'ai cofondé avec Nicolas Collin. Cette vidéo est le premier édito que je fais dans le cadre de Nouveau Départ que je voudrais consacrer au sujet de l'univers domestique comme nouvelle frontière du travail. Alors l'univers domestique, quand on l'imagine, quand on y pense plutôt du point de vue de la vie privée, de tout ce qui se passe qui n'est pas professionnel et qui n'est pas le travail. Et aujourd'hui, la crise que nous vivons, et en particulier le confinement, braque les projecteurs sur cet univers qui n'a jamais vraiment fait l'objet de réflexion autour de la question du travail. Quand on pense au travail, on pense au champ, au chantier, à l'usine et au bureau, mais on pense guère à la maison comme un espace de travail en tant que tel. Et pourtant, il y a énormément de travailleurs qui travaillent à la maison et la crise braque les projecteurs sur eux. Alors il y a évidemment, on en parle beaucoup, les 8 millions de Français qui sont tout d'un coup plongés dans le télétravail forcé du confinement. Il y a aussi tous ceux qui sont forcés de rester à la maison, confinés au chômage, mais qui du coup regardent la maison différemment parce qu'ils y sont coincés en permanence. Et puis il y a enfin tous les travailleurs domestiques dont le travail est rendu plus visible, soit parce qu'ils ne peuvent plus faire leur travail, les nounous, les personnes qui s'occupent des personnes âgées, les gens qui donnent des services à domicile, soit parce qu'ils continuent de le faire mais avec des conditions de sécurité et de protection qui ne font pas l'objet de discussions dans les médias et donc qui ne sont pas assez considérés et assez regardés. Et il s'agit en réalité de millions de travailleurs, ce n'est pas une exagération, et en général ils ne font pas partie de notre imaginaire sur le travail. Ma conviction, c'est qu'il est urgent de s'intéresser à la question du travail de manière beaucoup plus poussée dans l'univers domestique pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que on a longtemps fait une distinction entre le marchand et le non marchand, le travail marchand et le travail non marchand, et que par exemple avant la révolution industrielle, on avait en fait un mélange, une imbrication des deux dans un modèle qui était plutôt un modèle artisanal où ce qui se faisait à la maison, c'était à la fois le travail domestique des corvées de la maison, mais aussi celle qui était liée à la production de ce qu'on était en train de faire quand on était artisan ou quand on fabriquait des vêtements à la maison, etc. Et puis avec la révolution industrielle, on a commencé à mettre une séparation beaucoup plus stricte avec le travail à l'usine qui se fait à l'extérieur du foyer et puis le travail non marchand à l'intérieur. On a donné le non marchand aux femmes, on leur a dit voilà, tu ne seras pas payé, tu restes à la maison, tu fais tout ce travail-là, mais on considère que c'est pas marchand. Et puis aux hommes, le travail à l'extérieur de la maison. Et en fait, cette séparation très artificielle, elle a laissé des traces pendant très très longtemps parce qu'il y a une partie du travail qu'on n'a pas considéré comme étant un travail qui a une valeur économique. Et aujourd'hui, en fait, depuis plus d'un siècle, une grande partie du travail qui était autrefois non marchand, éduquer des enfants, faire à manger, faire le repassage, etc., en fait, a intégré la sphère marchande parce qu'on a externalisé une grande partie des services en dehors de la maison, parce qu'on a beaucoup de services qui sont faits à la maison, mais par des personnes extérieures à la maison. Et donc, c'est ce qui a permis le fait d'intégrer le travail non marchand dans la sphère marchande. C'est ce qui a permis d'intégrer des millions de femmes qui sont rentrées dans le monde du travail tout au long du XXe siècle. Et en réalité, ce processus de rendre marchand la sphère non marchande est un processus qui n'est pas du tout arrivé à son terme. On a encore beaucoup à faire. C'est encore un champ inexploré dont on a vu que la pointe émergée de l'iceberg. Et même si on peut déplorer que tout ne devrait pas faire l'objet de contrats marchands, bien sûr, mais en réalité, ça s'est aussi accompagné d'une très très grande émancipation des travailleurs qui faisaient partie de la sphère non marchande, qui n'étaient pas rémunérés, qui n'avaient pas la liberté de pouvoir sortir, quitter leur époux, etc. Donc c'est quand même aussi lié à une idée d'émancipation.
Le deuxième grand sujet ou la deuxième grande raison qui fait qu'il faut qu'on s'intéresse absolument au travail domestique, c'est que voilà, les travailleurs domestiques, comme je l'ai dit, sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense. Il y a des centaines de milliers de nounous, dont beaucoup sont des immigrés, qui s'occupent de nos enfants à domicile. Il y a des centaines de milliers, voire millions de femmes, essentiellement à 98%, qui s'occupent à domicile de personnes âgées qui restent à domicile. Et puis il y a tout un écosystème d'acteurs divers, de travailleurs divers qui viennent délivrer des services à domicile, qu'il s'agisse de services par exemple de coiffure, de soins esthétiques, de massage, de cours à domicile, des soins, donc évidemment des soins infirmiers en particulier, qui sont délivrés à domicile. Et donc tout ça mis bout à bout fait qu'on a vraiment des millions de travailleurs qui sont concernés, mais qui ne sont pas suffisamment protégés ou qui n'ont fait l'objet d'un intérêt poussé de la part des syndicats que depuis une période relativement récente du point de vue de l'histoire, et à qui il manque en fait un certain nombre d'institutions de protection, de réglementation qu'il s'agit de mettre en place. C'est aussi des services, des produits, des choses qui sont à mettre en place pour tous ces travailleurs-là. Alors par exemple, quand on prend la question de la protection sociale, j'aime bien illustrer ce sujet avec le cas des États-Unis. Quand Roosevelt a mis en place la sécurité sociale en 1935, il avait délibérément exclu les travailleuses domestiques, les nounous, les femmes de ménage, etc., du système de sécurité sociale qu'il avait mis en place. Pourquoi ? Parce que c'était essentiellement des femmes qui étaient des descendantes d'esclaves, des Noires américaines, dans les États du Sud profondément racistes, ceux qui avaient l'esclavage, eh bien, on n'aurait pas apporté le soutien politique à la sécurité sociale de Roosevelt s'il avait inclus les travailleuses domestiques. En tout cas, c'est l'argument qu'avait mis en avant Roosevelt pour les en exclure. Et du coup, ces travailleurs, ces travailleuses-là ont 70 ans de retard en termes d'institutions de protection, etc. Il en va de même de la négociation collective. Par définition, ces travailleuses, travailleurs étaient complètement éclatés, ne partageaient pas, étaient assez peu dans des associations, assez peu dans des syndicats et n'avaient pas de la même culture et la même réflexion autour de la négociation collective et de la défense de leurs intérêts de travailleurs. De plus, je pense qu'ils et elles ont beaucoup souffert de cette confusion qui a duré très longtemps entre le marchand et le non-marchand, avec cette idée que finalement, ces travailleurs-là sont en concurrence avec du travail gratuit et donc, quelque part, c'est pas du vrai travail qui mérite toutes les protections. Donc ça a été vraiment beaucoup d'années de retard de ce point de vue-là. Alors le troisième sujet, j'ai déjà un petit peu abordé, c'est le sujet du télétravail, dont on parle beaucoup en ce moment. Tout d'un coup, on prend conscience du fait que pour beaucoup de cadres, de créatifs, de gens qui travaillent derrière un ordinateur, eh bien, la maison est déjà, de fait, depuis longtemps, un univers de travail, un espace de travail. Alors pendant longtemps, ça a été que le soir, le week-end, et puis une fois de temps en temps. Et puis là, aujourd'hui, de manière contrainte et forcée, du jour au lendemain, c'est un très très grand nombre de travailleurs. Et dans les entreprises dans lesquelles on n'avait pas l'habitude de pratiquer le télétravail, eh bien, on a levé des verrous techniques sur le choix des outils, sur les considérations de sécurité des données, cybersécurité, etc. Des verrous qui étaient des verrous culturels, des managers qui refusaient de simplement faire confiance à des gens qu'ils ne voyaient pas, donc avec des cultures du présentéisme qui étaient très poussées. Et donc dans ces entreprises-là, eh bien, on fait des apprentissages aujourd'hui qui sont des apprentissages très accélérés. On apprend à utiliser d'autres outils, on apprend quand même à travailler en dehors d'une logique de surveillance. Et la période est suffisamment longue pour qu'on puisse être à peu près certain qu'il en restera des traces. C'est-à-dire que le niveau de télétravail après le confinement et a fortiori après la crise du Covid, une fois que l'épidémie sera passée, eh bien, sera bien plus élevé qu'il ne l'était avant. Et ça semble à peu près inévitable, même si dans certaines entreprises, on reviendra au bureau, et même si dans certaines entreprises, la culture du présentéisme n'aura peut-être pas complètement été éradiquée. Et donc, ce que cela veut dire, c'est que pour tous ces
travailleurs qui travaillent au moins un petit peu à domicile, eh bien en fait le bureau, l'espace de travail est un élément à prendre en considération quand on réfléchit à l'espace de travail. Et pendant longtemps, on a pensé qu'au bureau, à l'open space, au mobilier qu'on mettait en place à l'intérieur de ces espaces collectifs. Et en réalité, aujourd'hui, il s'agit d'intégrer l'univers domestique dans les considérations sur l'ergonomie, les conditions de travail, dans un cadre où le télétravail n'est qu'un élément de l'espace de travail. C'est-à-dire qu'on ne va pas télétravailler 100% du temps, mais simplement un moment dans la semaine, voire plusieurs moments dans la semaine et dans le mois. Et par exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui s'occupent d'ergonomie, qui s'occupent de coacher, d'accompagner les entreprises dans leur réflexion sur les espaces, dans leur choix de mobilier, de fauteuils ergonomiques, etc. Et qui, quand elles s'adressent aux entreprises pour les espaces de bureau et pas pour le domicile. Or là, il y a probablement tout un univers à conquérir du point de vue de nouveaux produits, de nouveaux services, d'une approche marketing qui est différente, qui vise à améliorer l'ergonomie des travailleurs salariés à domicile en ciblant les entreprises. Donc là, voilà, je pense que c'est un marché qui est très important et dont on a commencé simplement à égratigner la surface. Le quatrième point, c'est le sujet de l'éducation à domicile, dont on parle aussi beaucoup aujourd'hui, que les enfants ne vont plus à l'école. Et l'éducation à domicile a aussi fait l'objet déjà depuis longtemps d'un certain intérêt, parce qu'il y a beaucoup de cours à domicile qui sont développés depuis les 10 dernières années sous fond d'angoisse sur l'avenir scolaire des enfants. Mais il y a aussi beaucoup de start-up qui se sont lancées sur des applications, des services numériques autour de l'éducation. Et là aussi, c'est un énorme marché dont on pense qu'il va probablement prendre une ampleur considérable et que la crise aura révélé et accéléré un certain nombre d'éléments relatifs à cela. Et je vous invite à vous abonner à notre média Nouveau Départ pour regarder la conférence de Nicolas Colin qui était consacrée au sujet de l'éducation à domicile, où il explique en détail, il analyse le sujet du point de vue économique, du point de vue des opportunités à venir. J'en viens à ma conclusion qui est que je vous invite tous à aller regarder de plus près à la fois la chaîne YouTube Nouveau Départ pour avoir accès à l'édito qui a été fait par Nicolas il y a quelques jours, mais aussi tous les contenus que nous allons mettre en ligne pour nos abonnés, des interviews, notamment la semaine prochaine, des interviews consacrées au sujet du travail et du travail domestique en particulier, puisqu'on interviewe une femme extraordinaire qui a une association de nounous et qui va parler de travailleurs domestiques. Il y aura également une interview consacrée au sujet des travailleurs invisibles hier, visibles aujourd'hui, de ce qu'on appelle le back-office, tous les gens qui s'assurent qu'on a à manger sur la table et que d'habitude on ne voit pas beaucoup dans les médias. Donc pour nous soutenir et puis pour avoir accès à la fois aux archives et à tous ces contenus exclusifs, je vous invite à vous abonner rapidement à notre média Nouveau Départ. Merci, à bientôt.